Yes, salut. Alors, on va commencer. Je vais te présenter un petit peu. Donc là, ici, c'est ma société qui s'appelle Silky Club. Donc, à savoir, c'est une agence de marketing digital, hein. Je suis dans le digital donc depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant, mais en gros, ça, c'est la société, là, ici, là, je la développe principalement. Donc, à la base, elle est née. Donc, j'ai une société en France et une société en Malaisie. Et donc, à la base, elle est née en France, mais après, derrière, j'ai ouvert la même enseigne, mais en Malaisie. Donc, du coup, là, si tu regardes, c'est Kuala Lumpur, donc, qui est la capitale de la Malaisie. Mais ce qu'il y a, c'est que j'opère donc essentiellement en Malaisie et aussi en France, tout simplement. D'accord? Donc là, ici, c'est un site que j'ai mis en place parce que moi, à la base, je voulais développer essentiellement le côté malais et ne pas forcément développer la France parce que pour moi, c'est un marché, c'est pas un marché qui fonctionne super bien en termes d'affaires. D'accord, les gens, même dans le B2B, même dans le business à business, pour moi, ils ont du mal à comprendre qu'ils ont besoin de, ils savent se lancer, pour la plupart savent se lancer ou s'investir au départ, mais après derrière, pour ce qui est de développer ou de maintenir à flot leur business, en général, les gens ne sont pas très motivés, ils veulent que ça fonctionne d'eux-mêmes, mais c'est pas comme ça dans la vie, il faut se battre tout le temps et je trouve qu'en France, c'est pas aisé de trouver des gens qui veulent se battre réellement. Bref, en tout cas, en Asie, c'est plus simple parce que les gens t'écoutent, il y a du respect, les gens, ils appliquent, ils passent à l'action. Quand ça marche pas, ils continuent, ils font plus, ils font mieux, voilà, tout simplement. En fait, ça semble logique quand on le dit, mais en France, rien ne se passe comme ça. Donc en France, dès que ça fonctionne pas ou dès qu'ils n'y arrivent pas, ils en ont fait à peine 10, ça y est, ils sont en train de pleurer, ton truc qui marche pas, c'est une arnaque, j'en sais rien. Bref, il y a plein de petits trucs bizarres et bidons. Mais en fait, bon, ça, c'est pour ça que moi, le marché français, à la base, je m'en occupe pas du tout. Donc voilà, ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, là, ici, ce que je voulais dire, c'était que Silky Club, donc, on propose tout un tas de choses de l'univers du digital marketing. Donc, ça veut dire que, bien sûr, je peux enseigner, je peux aussi gérer les réseaux sociaux. Tu vois, le community management, ça veut dire que s'ils veulent que je gère Facebook, Instagram, LinkedIn ou même toutes les plateformes sur lesquelles ils sont, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Je peux aussi mettre en place tout un système de publicité, tout ça, avec des tunnels de vente, etc., pour que eux, ce soit automatisé et que leur business, en fait, il fonctionne sans que eux, ils aient forcément besoin de mettre la main dedans. D'accord? Après, donc, je fais des lives et je fais du consulting. OK? Mais après, au niveau des spécialités, bon, bah, je fais du SEO. Le SEO, principalement, c'est pour ranker mieux dans Google. Par exemple, quand tu tapes ici dans Google, par exemple, si tu tapes coach sportif, par exemple, tu mets, moi je suis dans le 95 actuellement, donc là ici, tu mets 95, c'est le Val d'Oise. Donc du coup là, tu peux avoir ça. Donc là, tu vois la première page. En général, la première page de Google, donc il a mis 0,38 secondes à me trouver 5 millions de résultats. OK? Donc, autour de Franconville, autour dans le 95, là, ici. OK? Donc, c'est très important. Donc là, ici, il y a OnSport, par exemple, Superprof, tout ça. Donc, tout ça, en général, c'est des sites qui sont plus ou moins corrects. Ils ont compris, en gros, comment on fait le SEO, tout ça. Ils ont des équipes en place. Ils mettent l'argent, ils font de l'argent et tout. Eux, ils font du vrai business. OK? Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui sont, par exemple, euh, pas les sponsoriser, parce que sponsoriser, ça, c'est de la publicité. Pas jaune, c'est autre chose. Wikasa, tout ça. Donc, en gros, ces gens-là veulent potentiellement ne plus être dans le bas de la page, mais peut-être ils veulent être dans les 5 premiers, dans le top 5. Mais bon, ça encore, ça déjà, on peut les aider. Mais, enfin, moi, je les aide. Mais pour le business que moi, je vais te dire, c'est plutôt d'aller à la page numéro 3. Parce que les gens dans la page numéro 3 ont des sites internet qui sont très bancals et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. OK? OK. Donc là, ça va venir. Mais grosso modo, là, c'était pour te présenter un petit peu.
Donc, moi, je fais des landing pages avec les funnels, je fais du retargeting, je fais du copywriting, de l'email marketing, tout ça, tout ça. Ok, donc, de toute façon, tout ce qui touche au digital, j'adore ça, je fais ça depuis 5 ans, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était pour ça. Et donc, là, ici, la plupart des gens ne savent pas, c'est il y a ce qu'on appelle le page speed insight. Donc, le page speed, en fait, c'est la vitesse de ton site Internet. Donc, disons que, en fait, si tu veux, chaque site Internet a une vitesse d'ouverture. Je vais te montrer. Donc là, par exemple, c'est tout simple. Par exemple, là, ici, j'ai dit coach sportif 95, je suis allé à la page 3. OK? Donc, à la page 3, donc, faut pas regarder les sponsorisés parce que eux, justement, ils font de la publicité. D'accord? Donc, ils font de la publicité, du coup, ils sont en avant. Mais par contre, tu peux, donc ça, Krebs IDF, par exemple, le Krebs, pourquoi pas. Donc là, ici, tu peux éventuellement faire un clic droit. Tu cliques sur copier l'adresse du lien. Donc pas copier le texte, d'accord, mais copier l'adresse du lien. Là, ici, tu vas sur PageSpeed Insight. Donc PageSpeed Insight, c'est quoi? C'est un site que justement Google a mis en place. Regarde, Google for Developers. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place ici ça pour nous, pour les développeurs, pour qu'on puisse justement analyser et voir si le site est en bonne santé ou pas. D'accord? Et il faut bien comprendre que là, ici, il te montre d'abord le téléphone portable, donc le mobile, ou le desktop, le bureau. D'accord? Mais c'est d'abord le mobile. Il ne t'a pas montré d'abord le bureau. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, 80% des gens sont sur leur téléphone mobile. OK? Et ils ouvrent même leur mail sur le téléphone mobile. Donc là, aujourd'hui, il y a plus trop Le desktop, c'est bien, mais c'est peut-être 18%, 20%. C'est plus autant, mais il y a toujours des travailleurs. Parce que là, on est dans le B2B. Donc, il y a toujours des travailleurs qui sont sur leur ordinateur au travail. D'accord? Et qui ouvrent quand même à partir de leur ordinateur, de leur bureau. Mais bon. Donc là, regarde, si tu regardes bien, donc le site du Krebs, d'accord? Là, ici, la performance, elle est de 25 sur mobile. C'est terrible. D'accord? Quand tu regardes ici, moi, en fait, ce que je fais dans mon service, en fait, c'est le service de boost. Je booste le page speed. En fait, je lui garantis d'avoir plus de 90 ici et aussi au niveau du desktop. D'accord? Et bien sûr, le desktop, c'est secondaire. Mais bon, là, ici, quand tu regardes, il a 25 au desktop et 25 au mobile. Donc, son truc, là, il est HS. Si tu regardes, là, ici, le speed index, en fait, la page, elle met 30 secondes à s'ouvrir. Mais ça, en fait, ça, voilà, j'ai un super exemple. Tant mieux pour la vidéo. Mais ça, regarde, là, ici, en dessous de 49, moi, en dessous de 60, de toute manière, j'envoie une alerte. J'envoie un mail. OK? Tout simplement. C'est-à-dire que là, ici, le business, c'est quoi? C'est d'aller sur la page 3 dans un domaine, coach sportif, hairdresseur, coiffeur, barbier, plombier, tout ce que tu as envie. Tu vas à la page 3, tu regardes les sites, OK. Ensuite, le site là ici, je l'ai, j'ai copié l'adresse, l'URL. En fait, on appelle ça l'URL ici. Quand ici j'ai fait tac tac tac, il est où ça c'est la page 3, sponsorisé, le Krebs ici. Là ici, quand j'ai fait un clic droit et copier l'adresse du lien, en fait l'adresse du lien c'est l'URL, c'est ce qu'on peut trouver ici par exemple. OK? Ici même. Donc, je l'ai déjà copié. Là, je vais pouvoir faire ça. Hop. Bien sûr, tout le monde, tous les gens de mon équipe ont un tableau. Donc là, ici, tu peux le mettre dans le tableau. Donc là, tu cliques la case, la case concernée. Donc en fait, tu verras que là, il y a le URL du site, le speed score, le score en fait de sa page sur mobile et sur bureau. OK? Donc là, moi, je sais que là, ici, c'est 25 et là, c'est 25. OK? Là, ici, l'URL, je l'ai copié tout à l'heure, donc je vais pouvoir le mettre ici, entrer. Le page speed test, tout simplement, il est là. Copier le lien.
Donc la personne ici, si tu lui envoies le lien, elle va atterrir ici et elle va voir d'elle-même ici qu'elle a ça, que c'est le désastre. OK. Euh, et là, donc, tu peux le copier là. Ensuite, éventuellement, tu peux aller sur le site. Donc, pourquoi c'est important le PageSpeed Score? En fait, qu'est-ce que c'est? Là, ce qu'il faut savoir, c'est que un site internet, si par exemple, il a 1000 visiteurs par mois, donc l'objectif d'un site, pour qu'il soit euh, si il est bien référencé sur Google, si par exemple il arrive dans la première page, dans les top 5 des positions, il va obtenir un tas de visiteurs. Le problème, c'est que, imagine chez toi, tu accueilles tous les mois 10 000 personnes ou 1 000 personnes tous les mois. Eh bien, si tu ne fais pas le ménage et si tu ne fais pas les travaux à l'intérieur, que ce soit euh, les WC, les clenches, je sais pas, la serrure de la porte d'entrée, si tu as des banquettes ou des chaises ou quoi, bah, en fait, potentiellement, les gens, en fait, même s'ils sont très bien, très gentils et tout, très soigneux, bah, de toute manière, en utilisant les choses, eh bah, ils vont quand même abîmer sensiblement. On est bien d'accord. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut constamment, quand il y a des gens qui passent, si tu sais qu'il y a 1000 personnes qui vont passer chez toi, tu sais très bien que tu vas devoir donc nettoyer tous les jours et puis même réhabiliter constamment. OK? Sinon, tu peux pas accueillir. Sinon, après, si le mois prochain, il y a 1000 autres personnes qui viennent, mais que tu n'as pas fait le taf en termes de nettoyage ni de réhabilitation, bah, du coup, le mois prochain, il y a moins de personnes qui vont venir, ou alors il y a des gens, ils vont rentrer, ils vont sortir directement parce que c'est crade ou c'est dégueulasse. Euh, ou alors parce que c'est pas fonctionnel. Il y en a, ils vont peut-être aller aux toilettes, mais ça marche pas, donc alors ils vont partir. D'accord? Là, c'est des images que je te donne pour mieux comprendre le PageSpeed Score, parce qu'en fait, les gens, ils se concentrent beaucoup sur, par exemple, le fait d'avoir un beau design, d'avoir un beau site avec des beaux boutons, un petit peu partout, j'en sais rien, des couleurs, d'accord, des menus, tu vois, vert, nanani, un logo. D'accord? Les gens se concentrent sur beaucoup de choses, mais le problème, c'est que quand nous, par exemple, utilisateurs, on arrive, on vient ici, accueil, on clique sur accueil, on clique sur présentation, on clique, euh, on clique sur un peu tout et n'importe quoi. En fait, on envoie des requêtes en interne et en fait, on fout le bazar dedans. D'accord? Donc, plus on visite, plus on regarde, plus on navigue dans un site, dans un site donné comme celui-ci, par exemple, on va cliquer ici, on va faire ça. D'accord? Déjà, rien que le fait d'apparaître, de faire apparaître la page, déjà, ça envoie des données aussi. D'accord? Donc, les données se cumulent. C'est comme si je mettais de la poussière, en fait, si tu veux. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est que je peux prendre cette adresse, par exemple. Donc, copier, je vais copier ça pour voir si ça passe. Donc euh, là, tu vois, là, tu vois ici, le format, il est tout petit, l'écriture, nanani, tout petit. Donc là, on dirait qu'il veut pas trop qu'on envoie d'email, d'accord? Ça, c'est une petite astuce pour dire que oui, on met l'email, mais bon, on veut pas forcément que tu nous envoies des emails. OK? Donc ça, c'est un peu de... mon tableau est là. Donc là, ici, au niveau des emails, tout simplement, bim, je vais ici dans la case concernée et je vais la taper ici. Donc là, ici, on voit que ça n'a pas bien pris. Donc là, je crois que c'est accueil arrobase. Donc accueil arrobase crêpes-idf.fr. idf.fr. Voilà. Donc ça, c'est bien. Tu vois, donc là, c'est bon, j'ai l'adresse. Par contre, si j'avais directement mis comme ça, comment est-ce que ça fait? Non, ça fait rien. Parce qu'en fait, peut-être là, c'est en blanc. Du coup, tu vois. D'accord. Donc là, il s'est mis en blanc. Donc le truc, c'est ça. C'est que quand on copie-colle d'un site directement, après, ça se met voilà, ça fout le bazar, en fait, dans le tableau. OK? Donc là, l'idée, c'est juste de revenir en arrière par rapport à ce qui a été fait. Et comme ça, tout redevient plus ou moins normal. Voilà. D'accord? C'est pour ça que je dis, là, ici, il faut bien cliquer dedans et ensuite,
le coller ici, d'accord, à côté de fx, fonction. Comme ça, c'est clair, c'est net. OK? Donc là, ici. OK. Donc pour le numéro de téléphone, même chose. Donc ce qu'il y a, c'est que là, vous allez voir, il y a tout ce qui est nom, prénom, nanani. Donc on peut directement envoyer un petit message et lui dire directement que son site est catastrophique en lui envoyant justement le page speed ici, là, le score et le lien de ça. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Après, la personne, elle revient vers nous et c'est là où après on peut lui proposer notre offre. OK. Tac, tac. Attends, je vais ouvrir un autre truc en anglais et en français. En français. OK, je vais laisser ça s'ouvrir. Et donc voilà. Donc là, ici, je vais finaliser ça comme ça. J'aurai toutes les infos. Là, ici, je vais prendre le numéro de téléphone. Profite aussi, par la même occasion. Hop. Donc là, ici, ça va. Si je fais ça comme ça, c'est bon. Et moi, j'aime bien mettre les réseaux sociaux ou quoi, s'il y a, mais bon, voilà, c'est autre chose. Ok. Donc, par rapport au business que je te propose, c'est tout simple. Tu vas chercher un corps de métier que tu veux, dans un endroit où tu veux, Paris, peu importe, on s'en fiche, en France, par exemple. Et en fait, après, tu vas à la page 3. À la page 3, tu répertories tous les sites qu'il y a, d'accord? Tous les sites. Donc, pas les sponsoriser, d'accord? N'oublie pas. Et après, tu peux aller à la page 4, 5, 6, 7, jusqu'à 8. Ok, de toute façon, il y a plein de sites et plein de aussi, plein de corps de métier, d'accord? Il peut y avoir les thérapeutes, je sais que là aussi, tout ce qui est, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, beaucoup de métiers qui sont en souffrance, mais je veux dire, là, il y a plein de gens quand même qui réussissent à avoir la tête au-dessus de l'eau et ils veulent avancer, donc c'est eux qu'il faut aider dans ce cas-là. Là, ici, tout simplement, tu prends l'email, tu copies l'URL, d'accord? Tu vas voir le test, tu regardes s'il est négatif, eh ben, tu le notes dans ton tableau. D'accord? Et tu lui envoies un email. D'accord? Donc, tu peux lui envoyer un email directement. Mais après, sache que j'ai aussi toutes les ressources disponibles. D'accord? J'ai prévu donc toutes les ressources disponibles pour que tu puisses avoir des exemples, des scripts de mail à envoyer directement. Comme ça, après, tu vois, par exemple, j'ai des scripts. Donc, ça, c'est un petit peu pour toi, pour te former un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est pour mieux comprendre, d'accord? Donc ça, c'est des ressources dans ton tableau que tu trouveras pour te former, entre guillemets, d'accord? C'est pour prendre connaissance, un peu même pas obligé de connaître, parce qu'après, derrière, j'ai mon équipe qui met en place, qui fait tout ça, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, voilà, tu as des scripts que tu peux adapter en fonction de toi, ce que tu veux leur dire, ce que tu veux, d'accord? Donc je suis en train d'améliorer tout ça constamment, d'accord? On est tout le temps en pleine mouvance. Donc voilà, par exemple, une approche un petit peu non commerciale pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le monde de l'Internet. Donc voilà, après tu peux lui envoyer ça, etc. Des scripts à utiliser, ok? Il y a pas de souci. Comme ça te permet d'avancer. Et voilà. Donc la plupart de mon équipe aujourd'hui ont bien sûr une adresse email professionnelle. Donc c'est par exemple ariba.silkyclub.com ou Lova, etc. Donc moi, en fait, l'objectif là, ici, chaque mise en place, si tu veux, d'un profil me coûte 14,99 €. Donc là, tout ce que ça va te coûter, toi, pour te lancer dans cette affaire avec moi, c'est 14,99 €. Donc si pour toi, euh, développer cette nouvelle activité peut être une source de revenus pour toi, ok. C'est tout ce que ça te coûtera et ça, c'est 14,99 € par mois, d'accord? C'est mensuel parce que je suis facturé mensuellement par rapport à la mise en place de tout ça. Le côté identification professionnelle de ton profil. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que tu as à gagner? En fait, euh, donc c'est tout simple. Tu envoies des emails. Par exemple, tu envoies 100 emails. Par exemple, si tu as 1% de taux de conversion, d'accord, qui est assez bas,
d'accord? Surtout pour des closers, tout ça, parce que, bon, en général, nous, on a closé des gens, en termes de closing, c'était assez difficile, tu sais, parce qu'on fait souvent du particulier à particulier. Là, on est dans du B2B. Le B2B, c'est très simple, c'est-à-dire que quand tu as un business, tu lui dis, voilà, ta serrure, elle fonctionne pas, le mec, il va changer de serrure, peu importe si ça lui coûte 1000 ou 2000 euros. Ok, donc, c'est comme ça, c'est le monde professionnel, il est un peu différent. Donc là, ici, il y a un PDF qui est à disposition pour éduquer un petit peu aussi la clientèle. D'accord? Donc là, ici, je te montre la proposition en gros, l'offre, vraiment ce que je mets en place, ce que je mets aussi comme cadeau en plus. Euh, donc là, ici, tu vois, normalement, c'est 597 euros par mois. OK? Donc là aussi, il y a une offre de lancement, donc c'est 297 euros par mois. Moi, ce que je fais, c'est que euh, lors du closing, en fait, moi, ce que je te donne, c'est 50% de commission. OK? Donc sur 297, toi, tu as 150 euros. OK? Donc il te suffit dans le mois d'en faire 10, par exemple, pour avoir 1500. OK? Sur 100 emails, là, on est sur un autre schéma. Tu n'as pas besoin de téléphoner, tu n'as pas besoin de convaincre, d'appuyer sur les douleurs, etc. Là, tu as juste à euh, potentiellement envoyer plein d'emails, en fait. Plus tu envoies d'emails, si par exemple, tu sais que tu as un taux de conversion de 1%, donc tu fais 100 emails, tu as 1%, donc tu as 150 euros. Donc, si tu fais 1000 emails, tu auras 10, t'auras 1500 euros. OK? Donc après 2000 emails, voilà. Alors, en fait, c'est la loi des nombres. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste être performant, être bon dans les objets et dans le petit mail. Quand tu auras compris ce qui marche pour toi, ça se trouve, tu as pu faire 1%, tu vas faire 5%, 10%, d'accord? C'est le but. À force de faire, de toute façon, on sait ce qui marche pour toi. Et après, derrière, il faut aller vers ce qui marche et puis performer là-dedans, d'accord? Le départ, au début, c'est de comprendre en fait et de savoir quel est ton taux de conversion. OK? Donc voilà, donc là c'est 50%, donc c'est pas mensuel, 50% mensuel de commission, d'accord? C'est 50% sur le contrat effectué ou sur le closing. OK? Et voilà, tout simplement. Donc à partir de là, ils peuvent rejoindre directement. Là ici, donc quand ils vont rejoindre ici, c'est 597. Après, ils ont l'offre Boost. Là ici, ils ont un code promo à utiliser, Boost 200, qui fait qu'en fait, ils ont 300 euros de réduction et ça tombe à 297. OK? Tout simplement, voilà. Sinon, là, ici, ils peuvent prendre rendez-vous. Ils prennent rendez-vous avec moi directement. Comme ça, je peux directement les orienter. Tout ce que tu as à faire, c'est envoyer des mails en réalité. D'accord? Plus tu vas envoyer de mails, plus tu vas avoir des résultats et des commissions. D'accord? Donc, moi, à la base, ce que je fais, je pourrais te recommander par la suite pour dupliquer et pour scaler ce business, c'est justement, si par exemple tu sais que en envoyant, je sais pas, en envoyant 2000 mails, tu arrives à avoir 20, tu arrives à avoir 3000 euros, d'accord? Donc 20 conversions, 2000 mails. Et ben en fait, derrière, tu peux très bien payer quelqu'un, d'accord? Parce que moi, à la base, je paye des gens qui les envoient des mails pour moi. Moi, je ne le fais pas, ok? Donc, je me suis dit, je vais, pourquoi pas en fait proposer ce business à mon équipe. Et donc, du coup, là, ici, l'idée, ça serait qu'après, quand toi, tu sais faire le business, tu peux payer quelqu'un 300 euros, d'accord? Et lui, il envoie 2000 mails à ta manière, parce que toi, tu connais ton taux de conversion, tu sais comment tu fais, qu'est-ce qui marche pour toi, donc tu lui dis quoi faire. Et après, derrière sur les 20, bah, lui, il a un taux de conversion, bah, il y a un taux de conversion de 20 sur 2000. Donc, tu peux lui reverser 300 euros et toi, tu as 2700 euros pour toi. D'accord? Donc, après, si tu veux en prendre plusieurs personnes qui envoient à chaque fois 2000 ou 3000 mails, bah, après, c'est à toi de développer le business. D'accord? Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche et ça, c'est bien parce qu'en fait, là, derrière, t'as pas besoin de connaître toute la partie technique de comment on fait tout ça, comment on fait toute la partie un petit peu, si tu veux, relou du côté technique. Tu vas optimiser les images, minifier le code, exploiter la mise en cache du navigateur, utiliser les réseaux de diffusion de contenu, réduire le temps de réponse du serveur, supprimer les ressources bloquantes du rendu. Bah, tout ça, t'as pas à connaître, t'as pas besoin en réalité. D'accord? Juste tu envoies des mails
Et après, derrière, ça, forcément, il y a un taux de conversion, forcément. Puisqu'en fait, là, le but, c'est de passer à l'action. Si tu passes à l'action bêtement, bah, en fait, ça va avancer. C'est ce que j'essaie de mettre en place pour tout le monde parce que dès qu'on demande de passer à l'action pour envoyer enfin, pour appeler, pour essayer de comprendre les gens, tout ça, bah, on dirait que c'est c'est trop difficile, on dirait. Bref. Donc voilà. Donc si ça peut t'intéresser, tout simplement, tu reviens vers moi. Je t'envoie le lien tu sais, pour les 14,99 €. Tu peux te désabonner quand tu veux. Tu sais, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, le but, c'est qu'on avance et que tu penses que avec ça, tu peux faire de l'argent, d'accord? Moi, je sais que là, aujourd'hui, on peut développer ça à fond. Je le développe plus en Malaisie. Moi, là, je suis juste en ouverture et en lancement en France parce que je veux aider un maximum de personnes, surtout de ma communauté, en fait. Et, euh, et derrière, moi, je sais que ça marche, sauf que je paye des gens pour envoyer des mails. Et je sais que ça fonctionne très bien. Voilà. Le problème de payer des gens en France pour envoyer des mails, c'est que ça va coûter cher. Et après, derrière, ça se trouve, ils envoient même pas les mails. Tu vois. Bref. Ça, c'est d'autres histoires, mais en tout cas, je préfère travailler à l'étranger et puis je préfère le marché anglophone pour en revenir à ça. Ok, bah, j'espère que c'était clair pour toi. J'espère que tu as appris pas mal de choses aussi, néanmoins. Si ça t'intéresse pas, tu as le droit, il n'y a pas de souci, mais au moins sache que maintenant, si un jour tu as des amis ou si un jour tu as un problème toi avec ton site parce que tu le trouves lent, bah, sache qu'en fait, il va avoir un problème de ranking, il va pas ranker parce que Google, il voit très bien que ton site, les gens ne vont pas aimer. En fait, ils vont venir dessus, ils vont avoir du mal à, à regarder le premier contenu qu'ils veulent regarder, donc du coup, ils vont quitter, ils vont abandonner ce site. Donc, ça sert à rien pour le moteur de recherche de le montrer dans les premières recherches. Tu comprends? Donc, plus ton site va être rapide, plus en fait l'expérience utilisateur, comme toi et moi, quand on vient, on recherche quelque chose, on va sur le site, on a directement l'information, plus en fait nous, on apprécie, d'accord? Donc, on risque moins de partir de, de, de chez toi, de ton site. Et en plus de ça, Google, bah, en fait, plus il ramène des utilisateurs satisfaits, plus en fait, il va vouloir en ramener et en ramener. Donc, tu vas plus ranker aussi. Donc, tu vas être dans la première page, etc. D'accord? Donc, c'est tout un processus. Là, le problème, c'est que par exemple, je reviens dessus pour finir. Excuse-moi, parce que c'est intéressant. Par exemple, là, tu peux voir que là, ici, il a 91 en SEO. Par exemple, il a 67, 58. D'accord? Donc, c'est pas trop, c'est pas très bien, mais bon, on va dire que c'est pas mal. Le problème d'avoir 25%, ça veut dire que là, ici, tu peux prendre l'accessibilité et les best practices et le SEO. Tu peux aussi leur enlever 25% d'efficacité. Parce qu'en fait, tout simplement, déjà, la première porte d'entrée, tu vois, c'est comme si là, tu avais une porte d'entrée et en fait, elle est pas bien. D'accord? Elle est verrouillée, c'est difficile d'entrer, ça grince, c'est huileux, c'est machin, c'est pas bon. Derrière, en fait, très peu de gens vont pouvoir de toute manière avoir l'accessibilité. Très peu de gens vont pouvoir apprécier, je sais pas si tu as des tableaux chez toi ou des choses, des belles choses. Ils vont être tellement dégoûtés de la porte qu'ils vont même pas avoir. Et après, derrière, bah, très peu de gens aussi vont vouloir discuter, communiquer ou garder contact ou des choses comme ça. Tu vois, c'est un peu cette même chose, mais qui se passe en ligne avec les sites Internet. Voilà, donc c'est un service très très simple parce qu'il y a beaucoup de choses possibles à faire sur le net, mais ça c'est très très simple à comprendre et à mettre en place. Donc si tu es motivé par la chose, bah, avec plaisir, je mets en place tout ça et on avance. Allez, je te dis à très vite.